Bienvenue sur Info 83 avec notre rendez-vous juridique, notre avocat, j'ai mis avocat maison, mais c'est vrai que son nom veut dire maison également, Casanova, Maisonneuve. Maisonneuve, Eh oui, maître exactement. Casanova, Frédéric, avocat au barreau de Toulon. Bonjour Bonjour, Thierry, bonjour à toutes et à tous. ça va bien, Ouais, ça va. c'est les lendemains de fête, Mmh. donc on a une sale gueule. C'est peut-être le Bah, dites moment de... donc, parlez pour vous. Donc c'est- attendez. Je parle pour moi surtout, effectivement. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Euh, on va peut-être penser à la chirurgie esthétique, pourquoi Mmh. pas, tiens. Mais on a de plus en plus, on, dans la population, c'est devenu monnaie courante maintenant d'avoir recours à la chirurgie esthétique pour les poches, hein. D'ailleurs, je pense que je vais y passer aussi, par exemple. Mais ça peut être pour d'autres parties du corps. Alors, on va parler de chirurgie esthétique et surtout des recours, puisqu'on a recours à la chirurgie esthétique. Il y a également des recours. Quelles sont les obligations des médecins, puisqu'on passe entre les mains d'un médecin, généralement? Et oui, pour faire la chirurgie esthétique, mieux vaut passer quand même entre les mains d'un Si vous médecin. allez chez le carrossier, il y a embrouille, là. Exactement. Alors, il faut savoir que le médecin a de toute manière un devoir d'information sur l'opération qu'il va mettre en place. Et il doit également vous informer sur les autres possibilités, c'est-à-dire vous dire clairement, bon, a priori, vous n'avez pas besoin d'une chirurgie esthétique, on peut trouver une autre solution. Ce devoir d'information est vraiment primordial. Et d'ailleurs, le médecin esthétique ne peut pas débuter son opération esthétique avec un délai de réflexion de 15 jours minimum. Il ne peut pas encaisser d'honoraires d'ailleurs Mhm. avant les 15 jours. Il doit clairement vous faire un devis détaillé sur l'intervention en elle-même, en pointant du doigt tous les risques que ça peut, bien entendu, comporter, puisque comme tout acte chirurgical, il peut y avoir des risques. Délai de réflexion donc de 15 jours à respecter. La seule chose que vous avez à payer finalement avant les 15 jours, c'est la fameuse consultation du départ chez le chirurgien esthétique. Alors, devoir d'information, d'accord, mais que faire? Parce que là, j'en arrive au Hmm. résultat, si le résultat ne convient pas, Alors, il faut ne savoir nous que convient pas. on va faire un petit peu de droit. Il y a pour les médecins une Pardon, obligation de moyens. alors que le chirurgien a fait, lui, du travers, apparemment. Oui, peut-être, Si en ça ne effet. nous convient pas, donc du droit, allons-y. Savoir que les médecins ont une obligation de moyens, à distinguer de l'obligation de résultat. Les moyens, c'est quoi? Ben, c'est mettre tous les moyens en œuvre pour tenter d'obtenir le résultat que vous souhaitez. Mmh. Pour autant, si le nez n'est pas exactement À comme la vous le bonne place? souhaitez, bah, si tu n'as pas la bonne place, c'est peut-être Mmh, différent, mais s'il n'a pas exactement la longueur voulue ou autre, le médecin n'a aucune obligation de résultat, il n'a qu'une obligation de moyens. Utilisez tous les moyens actuellement connus par la médecine pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Mais en aucun cas, vous pouvez vous plaindre parce que le nez n'est pas suffisamment en trompette ou comme vous d'accord. l'avez voulu, etc. Donc ça, voilà, c'est quand même la première des choses à savoir. Donc bien insister au départ sur la façon dont on veut s'en faire un petit croquis, un petit schéma, et il faut savoir bien dessiner, bien sûr. En cas de si on est un peu Picasso, ça Ça risque peut de poser poser des problème. problèmes. Ah, moi, j'ai suivi le dessin. En cas de véritable erreur, quels sont les recours, maître Casanova? Alors, il faut savoir que pour tous les actes à visée thérapeutique, et ça n'est pas le cas des actes de chirurgie esthétique, pour les actes à visée thérapeutique, la loi française a prévu un fonds de solidarité nationale Mmh. et l'accès, ce qu'on appelle aux ONIAM et aux commissions de conciliation d'indemnisation des victimes en cas de problème, mais sur les actes thérapeutiques. Ça n'est pas le cas donc en matière de chirurgie esthétique. Il faut donc savoir que s'il y a eu un problème en chirurgie esthétique, vous allez devoir vous-même payer un expert, d'accord, faire une action contre le médecin, payer un expert et mener vous-même toute cette procédure, puisqu'elle n'est pas prise en charge par la solidarité nationale. Petite subtilité, souvent ce que j'entends, c'est des personnes qui me disent: «Je vais déposer plainte contre le chirurgien, Oui, tout de plainte au suite. pénal». Oui. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que la plainte au pénal, il faut caractériser vraiment un manquement clair à une obligation de sécurité. Imaginons le chirurgien qui va vous opérer sur une table d'opération qui n'a pas été désinfectée, qui a pris les Sur un anciens. établi, par exemple, Pourquoi dans la pas? cave ou Là, on aurait vraiment le manquement à une obligation de voilà. sécurité très claire. Sinon, donc, il n'engage sa responsabilité que civilement, donc en dommages et intérêts, et non pas pénalement. Donc, inutile d'aller déposer une plainte. Par contre, il faudra bien entendu passer par la voie d'une expertise judiciaire qui déterminera si oui ou non il y a eu un loupé. De combien de temps dispose-t-on ou pendant combien de temps peut-on se retourner contre le médecin? Alors, on peut se retourner contre le médecin pendant 10 ans. 10 années pendant 10 lesquelles, ans! eh oui, parce que des fois, il peut y avoir des conséquences, pas seulement visibles, mais des D'accord. conséquences internes. On parle par exemple en matière de prothèse mammaire, Voilà, parce que quand vous faites ce éventuellement. geste-là, on a compris, ouais. Exactement, exactement, je n'en ai pas, hein. Mais c'est dans ces cas-là que généralement on peut avoir des soucis qui peuvent se voir sur le long cours. Sinon, je connais un bon médecin qui peut vous en procurer, si vous voulez. Et chose intéressante quand même à noter, avant, demandez l'accès à votre dossier médical. Cet accès est de droit. Alors, comment fonctionne l'accès au dossier médical? Il faut savoir que si vous avez été opéré il y a moins de 5 ans, les données doivent vous être transmises dans un délai maximum de 8 jours. 8 jours, c'est court quand même, hein. 8 jours. Et par contre, si on dépasse les 5 ans,
le médecin ou la clinique a 2 mois pour vous adresser les documents. Et si bien entendu ces documents ne vous sont pas adressés, vous pouvez faire appel à la Commission nationale informatique et liberté qui enjoindra le médecin d'avoir vous donner le dossier médical. Mais généralement, un bon chirurgien suit, ses clients, hein, qu'il a opérés, hein. S'il y a un problème, en C'est généralement, ça évident, mais le petit mmh. conseil quand même, avant de vouloir lancer une action, moi que je Oui, donne, c'est quand même d'aller récupérer le dossier médical et d'aller bien sûr. prendre renseignement auprès de notre médecin pour savoir si réellement il y a eu loupé ou pas. Une dernière chose, je ne sais pas si c'est une question piège, vous avez des métriques, des résultats? Est-ce qu'il y a beaucoup de plus en plus de plaintes, étant donné qu'il y a de plus en plus d'opérations chirurgicales? Bah, vous avez la réponse à votre Voilà, question. merci En effet. beaucoup de l'avoir posée et d'y avoir répondu en même temps. Je suis un homme à tout faire. Merci beaucoup, maître Merci à Frédéric vous, Casanova, que l'on retrouvera bien évidemment tout au long de cette année 2022 maintenant, donc avec sur plaisir. Info, ah bah, plaisir partagé sur Info 83. Merci.